Actuellement, c'est gâté. Actuellement, c'est vraiment gâté. Encore une nouvelle attaque bloquée par Ibrahim Traoré. Regardez la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Frères et sœurs, famille, l'heure est grave. C'est avec gravité que je m'adresse à vous aujourd'hui. Parce que, au fur et à mesure, l'épreuve tombe. L'assassinat du capitaine Ibrahim Traoré avait déjà été achevé. Le plan commun avait déjà été achevé. Il restait la mise en œuvre. Grâce à la vigilance des services de renseignement, les cerveaux ont été arrêtés. Écoutez ici un témoignage en français, à visage découvert, d'un capitaine qui a été contacté par ce monsieur qu'on appelle Damiba. Le cerveau de l'attaque qui avait été prémédité, préparé, huilé et peaufiné. On écoute ensemble ce témoignage. C'est grave. Je suis le capitaine Kouligati Prosper de la 17e promotion de l'Académie militaire Georges Namanou de Pau en service à l'état-major de l'armée de l'air. J'ai été arrêté dans la journée du 2 janvier 2026 suite à une tentative de déstabilisation contre le pouvoir en place. J'ai été contacté il y a 2 semaines par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba avec un numéro du Togo. Après plusieurs appels manqués, quand j'ai décroché, il s'est présenté et a souhaité que j'installe Zangui, chose que j'ai faite. Il m'a fait signe quelquefois sur Zangui pour prendre de mes nouvelles sans dire autre chose. Je précise que le colonel Damiba avait mon numéro depuis longtemps. Un jour, le colonel Damiba m'a contacté pour savoir si j'avais l'application Signal. J'ai dit oui. Et il m'a dit qu'une personne allait me contacter sur la plateforme Signal. Une personne m'a effectivement contacté sur Signal de la part du colonel Damiba et qui se nomme le roi David. Je tiens à préciser que le roi David, il s'agit du capitaine Ouedraogo David de la 14e promotion. Il est actuellement au Ghana. Au fil du temps, avant le soir du 31 décembre, David et moi on échangeait entre anciens et jeunes. Quant au colonel Damiba, il m'écrivait, il m'appelait, mais avec des codes, il parlait en parabole et il demandait si les gens avaient le moral, etc. Et sans pour autant dire clairement qu'il avait un projet aux premiers instants. Je tenais aussi à préciser, concernant nos conversations sur Signal avec le roi David, le capitaine Ouedraogo avait suggéré d'installer une durée de 30 secondes de message éphémère. Et aussi, lorsque le colonel Damiba m'écrit sur Zangui, au bout de 10 minutes, lorsque je ne lis pas, il supprime. Au soir du 31 décembre, le colonel Damiba m'a contacté pour me notifier que le roi me fera signe sur Signal pour un colis, sans préciser la nature, le contenu du colis. Le roi m'a fait signe sur Signal, en donnant 2 numéros. L'un chez qui je devais récupérer et l'autre celui à qui je devais remettre. C'est là que j'ai impliqué mon frère Sargo Robert. Il est entré en contact avec l'intéressé et récupéré le colis. Je tiens à préciser que Robert a juste fait la course pour moi. Quand j'ai récupéré le colis, avant qu'il n'aille remettre, j'ai ouvert le colis. C'était de l'argent. Il y avait 8 millions. J'ai décidé volontairement de soutirer 3 millions avant de faire remettre le colis de 5 millions à l'intéressé, par l'intermédiaire de Robert. Le colonel Damiba m'a écrit qu'il allait m'appeler le 2 janvier soir pour une mission qu'il allait me confier. Effectivement, le 2 janvier soir, comme promis, le colonel Damiba m'a appelé pour dire que le colis était à partager entre David et moi. Et la mission qu'il voulait me confier était de couper la tête du pasteur. Je tiens à préciser que le pasteur, il s'agit du capitaine Passéré, commandant la base des drones de Strakone. Une fois la tête du pasteur coupée, les drones allaient être inopératifs pour que les unités puissent entrer en action, car selon le colonel Damiba, l'obstacle était la base des drones de Sapone. Depuis sa position, le colonel Damiba avait installé son PC, dont il était en contact avec des gens, et lui seul les connaissait, à qui il avait attribué des rôles. Moi et tout l'ensemble des missionnaires devraient passer en action le 3 janvier 2026 à 23h, selon les horaires du colonel Damiba. Je demande clémence à son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, à la population et à toute la hiérarchie militaire.
Et voilà, c'est Non, 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 mais c'est pas possible. Vous venez d'écouter. Damiba avait prévu d'assassiner plusieurs hauts commandants de l'armée burkinabé. Ça, c'était pour empêcher que les troupes puissent intervenir. Là, ils allaient massacrer le capitaine Ibrahim Traoré. Le Togo doit remettre Damiba. Ça fait froid dans le dos. Damiba était un vil criminel. Et il répondra. Tôt ou tard. Ça sera très tôt d'ailleurs. Merci. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Famille, on ne plaisante plus désormais avec notre souveraineté dans l'AES. Et oui, voici que tous les peuples de l'AES sont unanimes face à cette décision ferme à faire replier l'Union européenne si jamais on entend un petit bruit encore sur la question de faites sortir Bazoum, faites ceci, cela. Famille, on écoute nos parents de l'AES face à l'Union européenne. On partage cette vidéo dans tous les coins en poids, famille. C'est ça qu'il s'agit. S'ils persévèrent négativement, en tout cas, ils auront le peuple burkinabé en face. Parce que prochainement, si cette population sort, si nous venons vers ici, c'est pour les inviter à rejoindre l'Europe. Le mot d'ordre de cette marche-meeting récemment lancée par la CNAVC est largement suivi. En témoigne la présence remarquée des manifestants et même de la communauté nigérienne aux côtés des citoyens burkinabés. Les mots me manquent, vu les populations AES, parce que je ne veux pas dire les populations burkinabées. Les populations AES, c'est la manière qu'ils ont sorti. Et alhamdulillah, les lettres que les présidents on a pu donner ça à l'Union européenne. On ne peut pas dire Bazoum, c'est un ancien président. D'ailleurs, c'est eux qui nous avaient imposé. Moi, je suis nigérien. Je connais qui est Bazoum. On nous avait forcé. On n'a pas le choix. Maintenant, on évolue, on connaît ce qu'on veut. Par ailleurs, cette mobilisation s'y tient simultanément dans les 3 pays de l'AES. Les manifestants rejettent toute ingérence dans les affaires internes de la Confédération et réaffirment leur soutien aux autorités nigériennes. Bravo au peuple de l'AES, c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez entendu? Envoyez cette vidéo à tous ces présidents marionnettes qui font comme s'ils n'ont pas de dignité là. Envoyez-les cette vidéo là. Ils vont comprendre que l'AES là, ils ne sont pas dans plaisanterie désormais. De la manière les Européens se battent pour les populations, c'est comme ça aussi désormais dans l'AES, on va se battre pour nous-mêmes aussi. Les Européens, tu ne vas jamais voir un Européen laisser son ressortissant quelque part s'il est en danger. Pourquoi vous voulez nous assujettir à chaque fois? Pourquoi? Restez chez vous, protégez vos peuples. Nous, on protège notre peuple. C'est de ça qu'il s'agit. On protège nos ressources. De la même façon, protégez vos ressources chez vous. C'est quoi le problème avec vous? Famille, il faut partager cette vidéo dans tous les coins. Vive l'AES. Voilà, vive l'AES. Vous les pays marionnettes, les présidents marionnettes là, comprenez que vous avez du pain sur la planche. Si vous ne savez pas quoi faire, bouffez votre argent tranquillement, restez dans votre coin. Évitez l'AES. Évitez de vous mettre dans les histoires de l'AES. Voilà. Ce n'est plus à votre niveau. Les marionnettes là, ce n'est plus à votre niveau. Au-delà, le level de l'AES là, c'est trop grand. Voilà. Partagez cette vidéo dans tous les coins ensemble. Fort, je vous soutiens les gars. Ok, bonjour, bonsoir la famille. Famille, j'espère que vous allez bien. On va écouter une vidéo de Eli Pada ici. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous savez, quand les hommes de Dieu parlent, nous les êtres humains, on est pressés pour que la prophétie s'accomplisse en même temps. Dieu n'est pas pressé. Dieu là, il n'est jamais pressé comme nous les humains. Eli Pada avait parlé de cette histoire. Vous comprenez? Cette histoire de l'ONU qui est sortie pour dire que elle veut la libération de Bazoum. C'est-à-dire tout AES complet. C'est-à-dire qu'il y a un complot qui est là avec l'OTAN. Vous comprenez? Mais avec la complicité de qui? La France. Mais on va écouter Eli Pada, vous allez comprendre quelque chose. On écoute. Et Dieu m'a montré. J'ai vu la France qui a suscité ses collègues de l'OTAN. La France qui a amené le cas de l'AES à l'ONU pour que l'ONU prenne une résolution. Et j'ai vu la Russie qui a mis son veto. J'ai vu également la Chine qui a mis son veto. Et cette résolution n'est pas passée. Et la France
à contourner ça. Ils ont créé quelque chose. Une situation, écoutez-moi bien, la France a créé quelque chose. Une situation qui s'est passée au Niger. Une situation qui s'est passée au Niger. La France s'est appuyée sur ça pour chercher à entrer en guerre avec les pays de l'AES. Et la France a amené dans cette guerre ses alliés de l'OTAN. Et vous savez ce qui s'est passé. Vous savez ce qui s'est passé. C'est comme si le territoire de l'AES, le désert du Sahel, a englouti tous les soldats de l'OTAN. On les cherchait, on les voyait même pas. Je ne suis pas en train de dire que c'est seulement l'AES qui les matait. C'est vrai, l'AES, la guerre avait été déclarée entre eux, c'est-à-dire entre les gens de la France et quelques alliés de l'OTAN et l'AES. Mais l'AES les a matés comme pas possible. Et j'ai vu le désert du Sahel s'ouvrir, se transformer en sable mouvant. Et ça engloutissait plusieurs soldats de l'OTAN. On ne trouvait plus leur corps. Ce que je vous explique là, c'est une vision véritable. Et c'est ça qui est arrivé aujourd'hui. Rappelez-vous, il y a une phrase que le capitaine, son Excellence le président Ibé a sorti lors d'un discours où il a dit: préparons-nous à la guerre de haute intensité. La guerre de haute intensité qui n'a pas voulu dévoiler. Donc quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit les terroristes ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Je vous dis, et ce que je vous dis là, le président Ibé vous dira que c'est vrai. Moi, je vous parle par révélation parce que j'ai vécu ça. J'ai eu la vision. J'ai vécu ça. J'ai vu la France amener, c'est-à-dire prendre une résolution par rapport à l'AES et ils ont envoyé ça à l'ONU. Et l'ONU, là-bas, la résolution n'est pas passée parce que deux États ont mis leur veto, la Chine et la Russie. Et ils se sont levés malgré ça. Ils ont tout fait pour continuer de créer des trucs. Et ils ont créé quelque chose sur lequel ils se sont appuyés. Il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau du Niger, qui a été un alibi pour la France. Et ils sont entrés en guerre. C'est-à-dire qu'ils ont réussi, ils ont amené les gens de l'OTAN. Mais, ironie du sort, les États-Unis n'ont pas voulu se mêler à ça. Et, écoutez-moi bien, ce sont seulement quelques alliés de l'OTAN qui ont osé venir s'en prendre aux trois pays de l'AES. Mais c'était incroyable. C'est resté dans les légendes et dans l'histoire. Les pays de l'AES les ont matés. Ils les ont matés. La France a pris la plus grosse humiliation de sa vie. Et c'est de là qu'est venue la déchéance de la France. Écoutez-moi bien. La déchéance de la France va venir de son idiotie à vouloir entrer en guerre ouverte contre les présidents de l'AES. Et c'est ça qui va sonner le glas de la fin. Qui va sonner le glas de la fin pour la France. Mais quand je vous dis la fin pour la France, c'est à partir de l'AES. Écrivez et gardez. Dieu m'a dit de vous dire ça parce que vous le savez déjà. Et il m'a dit de vous dire, veillez sur vous en cette période parce que c'est le président Ibé qui dit ça. Bon, famille, j'aimerais que vous partagez cette vidéo. Dans toute cette histoire, il y a une tête qui est bien visée, qui est qui? Le capitaine Ibrahim Traoré. Parce que c'est lui, réellement, le pilier de l'AES. Vous comprenez? Il est comme Thomas Sankara. Mais rien ne va arriver à Ibé. Parce qu'aujourd'hui, là, le monde est éveillé. Vous savez, il faut craindre les hommes de Dieu. Wallahi, même si tu n'as pas confiance à un homme de Dieu, quand il parle là, il ne parle pas de lui-même, c'est Dieu qui l'a envoyé. Quelle que soit la durée du temps, cette prophétie-là, ça va s'accomplir. Et toutes les prophéties qu'il a fait là, tôt ou tard, ça va s'accomplir. Mais c'est nous, les êtres humains, on est pressés. Donc, peuple de l'AES, les autorités de l'AES, voilà le message que moi je voulais vous faire passer. Il faut garder ce message-là bien. Et soyez prêts à tout. Que Dieu bénisse le peuple de l'AES. Que Dieu bénisse l'Afrique, l'Afrique aux Africains, la patrie ou la mort. Nous vaincrons, on est ensemble famille. Ok, bonjour, bonsoir la famille. Famille, j'espère que vous allez bien. J'aimerais que vous partagez cette vidéo. Dans cette vidéo, vous allez comprendre beaucoup de choses. Le commencement va vous faire rire. Mais, arrivé au milieu, vous allez réfléchir.
Je vais vous montrer ici l'histoire de la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. L'histoire de la colonisation avec la France, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Vous allez savoir beaucoup de choses. Ces personnes qui disent, nos frères qui sont en Côte d'Ivoire, sans nos frères qui sont en Côte d'Ivoire, peut-être qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire ne serait pas où elle est aujourd'hui. Mais vous ne comprenez pas. Mais prenez-vous tabouret, vous allez comprendre. Mais on va écouter la vidéo ici. Vous allez savoir qu'est-ce que le Burkina même en guerre avec les Français. Vous allez comprendre dans cette vidéo. On écoute cette vidéo d'abord. Vous n'avez pas le droit de chercher un autre pays si ce n'est pas la France. Vous allez le patrie ou la mort. Est-ce que lui les connaît Burkinabé? La patrie ou la mort, nous veulent croire. Toi, tu vas venir t'arrêter. Nous, on n'a pas le droit de choisir quelqu'un d'autre si ce n'est pas la France. Ça dit, cette vidéo ne date pas d'aujourd'hui. Depuis avant même que IB arrive. Ça dit, ça est dans notre terre. Parce que en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas un pays africain qui a été maltraité comme le peuple burkinabé. Je ne vois pas. Dans la grande famille, on va écouter ici une vidéo de Basoulema, vous allez comprendre. Mais après les vidéos, je vais vous montrer des preuves que vous-même là, vous allez savoir que capitaine cela, je ne parle pas sans preuve et je ne viens pas bavarder ici au hasard. On écoute d'abord. Il n'y a pas un pays en Afrique et en Afrique de l'Ouest qui a été pilonné comme le Burkina Faso. Je prends deux exemples. Parce qu'en 1893, après le partage, la France a pris un décret pour dire en Afrique, il faudrait qu'il contrôle correctement ses colonies afin que des habitants de ces colonies n'aient pas développé des colonies anglaises et autres. Parce que si vous demandez à nos grands-parents, ils vont vous dire leur déplacement, leur voyage dans le temps, ce n'était pas la Côte d'Ivoire, c'était le Ghana à côté. Si vous demandez, ils vont vous faire sortir des vélos, voilà, d'une certaine longueur là pour indiquer que c'est là-bas qu'ils les ont achetés. Donc en 1893, la France prend un décret pour dire on ne va plus admettre qu'une colonie française aille développer une colonie anglaise. Et en même temps, on frappe dans nos populations, les déporter comme des bêtes pour aller développer les autres colonies françaises. Famille, j'espère que vous avez compris la première partie. Ça dit, avant la colonisation, comme on appelle, avant l'indépendance là, quand on était colonisé, qu'est-ce que les Français faisaient avec nous, le peuple burkinabé? En ce moment, c'était la haute volta. Ça dit, ils prenaient nos grands-parents par la force, les amenaient dans les pays pour aller travailler comme esclaves, comme la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, quand je vois certains Ivoiriens dire, nos frères qui sont là-bas, là, mais vous ne savez pas que c'est à cause de nos frères qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est développée. Vous ne savez pas ça. Allez-y demander à vos grands-parents, ils vont vous expliquer l'histoire de la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. On va écouter encore une autre vidéo. Après, là, je vais vous montrer des preuves en appui. On continue. On ne peut pas rencontrer. Donc, ça veut dire qu'on a frappé encore en plein milieu. Et dans ça, ce qu'on puisait ici, pour amener en Côte d'Ivoire, quand ils arrivent, il y a certains qui courent, qui reviennent. On dit on prend quelqu'un à couper là, on prend quelqu'un à Tenkodoro, on amène, il n'est pas chez lui, c'est pas force. Ils veulent revenir. Qu'est-ce que la France a fait de façon cynique? Pour dire qu'ils ont des sociologues et des psychologues, ils disent qu'il faut permettre de créer des villages de même nom que le lieu où on les a attrapés par force. Si on appelle le village de même nom que de là où on les a attrapés, psychologiquement ils vont se sentir chez eux. Donc en 1933, ils ont pris un décret qui permet de créer les noms des villages de même nom que les villages du Burkina Faso où ils ont prélevé les gens. Tout est parti en Côte d'Ivoire, vous croisez le nom du village Tenkodoro. Vous croisez Koupela, vous croisez Kourougou 1, vous croisez Kourougou 2. Ce ne sont pas eux qui sont partis pour créer des villages parce qu'ils le veulent. Ça a été une initiative malsaine française. Famille, j'espère que vous avez compris la deuxième vidéo. Ça dit là, voilà pourquoi il y a des noms aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui ressemblent comme dans la région du Burkina Faso. Vous comprenez? Et puis pourquoi ils ont fait ça? Parce que quand on amenait nos parents là, nos grands-parents là-bas en Côte d'Ivoire, il y a d'autres qui refusaient, qui retournaient. Maintenant, comme ils ont su là,
qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont créé des villages là-bas. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, en Côte d'Ivoire, là, vous allez trouver des coins qui ressemblent au nord d'un village de Burkina Faso, les Mossikro, les quoi. Ils sont beaucoup là-bas. Jusqu'à il y a des coins de Burkinabé. C'est venu comment? C'était depuis au temps de la colonisation. Et qui a fait ça? L'impérialiste, les Français. Et puis vous voulez que nous là, on n'a qu'à être d'accord avec ces maudits Français là. Ça peut jamais être, jamais de la vie. Donc les Ivoiriens, vous devrez respecter les Burkinabés. C'est grâce au peuple burkinabé qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est développée. C'est grâce aux Burkinabés que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui comme elle est. Sans le peuple burkinabé, la Côte d'Ivoire ne serait pas développée aujourd'hui. C'est grâce au travail des Burkinabés. Parce qu'on connaît Burkinabé, c'est le travail, c'est le respect, c'est la considération. Burkinabé n'est pas fainéant. Il faut respecter nous les Burkinabés. On va écouter la dernière vidéo, puis on va passer à l'étape des preuves maintenant. On écoute. Nous qui veulent défendre quelqu'un qui a pris des lois en 1685 pour déshumaniser ton père, déshumaniser ta grand-mère, les torturer, les attacher moins que des animaux. Et certains qui ont voulu résister en courant, on les attrape, on coupe le tendon vers le talon pour qu'ils ne puissent plus marcher. Un tel type, une telle espèce, un tel groupe, peut-il revenir te dire, toi qui es l'enfant descendant de ces aïeux qui ont été martyrisés là? Il vient et te dit, non, aujourd'hui là, bon, moi je suis venu pour te défendre vraiment, on est la même chose. Bon, on est tous des êtres humains, il y a les droits humains, toi aussi tu as droit à la vie. Moi je suis venu pour te défendre et puis te protéger. Est-ce que toi-même là, toi-même qui regarde la vidéo là, en tant qu'un Burkinabé, tu peux accepter ça? Quelqu'un qui a maltraité tes parents, qui a maltraité tes grands-parents, vous comprenez? C'est grâce à ces maudits Français là qu'aujourd'hui le Burkina est comme ça aujourd'hui. C'est grâce à ces maudits Français là. Vous comprenez? Et au temps de la colonisation là, ça dit, il y a des territoires burkinabés même qu'ils ont rattachés à la Côte d'Ivoire. C'est vrai, mais c'est faux. Il y a des parties, il y a des territoires burkinabés qui appartiennent à la Côte d'Ivoire. C'est vrai ou bien c'est faux? Maintenant, on va lire quelque chose ici, vous allez comprendre de quoi je parle. Quand la France a rattaché une grande partie de la Haute-Volta à la Côte d'Ivoire, après 1932, écoutez bien, après 1932, en ce moment-là, on n'était pas colonisé d'abord. Elle a encouragé et parfois forcé les populations à aller travailler dans les plantations de cacao, les plantations de café. Résultat, beaucoup de Burkinabés se sont installés en Côte d'Ivoire. Une diaspora importante s'est formée. Est-ce que vous comprenez un peu l'histoire, famille? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On va lire ici encore. Ce qui s'est passé en 1932, la colonie de la Haute-Volta est supprimée par l'administration coloniale française. Son territoire est alors partagé entre plusieurs colonies, dont Côte d'Ivoire, la plus grande partie. Ça veut dire la plus grande partie des territoires burkinabés là. Ils ont rattaché ça à la Côte d'Ivoire. Famille, c'est pas moi qui suis en train de dire. Maintenant, celui qui dit que c'est faux là, il n'a qu'à aller faire ses recherches et puis il vient. Maintenant, le cas de la Côte d'Ivoire. Une grande partie des territoires voltaïques est rattachée à la Côte d'Ivoire. Cela permettrait à la France d'avoir plus de main-d'œuvre agricole pour les plantations ivoiriennes, cacao, café. Ensuite, en 1947, la France recrée la colonie de la Haute-Volta avec ses frontières proches celles d'aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ils ont fait ça à cause de quoi? C'était pour faire quoi? Développer la Côte d'Ivoire. C'est vrai, mais c'est faux. On dit ici encore. Développer les plantations en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était une. Écoutez bien, la Côte d'Ivoire était une colonie très, écoutez bien, très important pour qui la France, grâce à son café, cacao, quoi là, c'est devant vous lisez. Problème, il manque de main-d'œuvre locale pour travailler dans les plantations. Utiliser la Haute-Volta comme réservoir de main-d'œuvre. Donc ça veut dire, en ce moment même là, les Ivoiriens étaient toujours fainéants. Comme aujourd'hui, ils n'aiment pas travailler parce qu'on connaît ici le Burkinabé, c'est le travail, c'est la considération. On dit le Burkinabé d'abord, c'est le travail. Et c'est grâce à nous les Burkinabés qu'aujourd'hui cette Côte d'Ivoire elle est développée. Donc il faut respecter les Burkinabés s'il vous plaît. Il faut nous respecter. Donc il faut nous respecter parce que quand on dit Burkinabé d'abord c'est le travail.
Voilà l'histoire entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Quand je vois certains frères ivoiriens disent aujourd'hui, non, vous avez vos frères plus de combien de millions d'habitants là-bas. Nos frères qui sont là-bas, là, s'ils ont décidé de quitter la Côte d'Ivoire, Wallahi, il n'y a pas quelqu'un qui va cultiver votre cacao. Parce qu'ils voiraient même d'abord, même de nature, n'aiment pas travailler. C'est la Java. C'est grâce au Burkinabé que la Côte d'Ivoire est développée. Et puis on a des territoires. Dans votre territoire, vous ne savez pas ça. Allez-y faire vos recherches. Et puis vous allez revenir. Capitaine Silla est là, je ne fuis pas. Et je mets quiconque au défi de venir me démentir. Il n'y a pas cet influenceur parmi vous qui peut démentir cette vidéo-là. Famille! Que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse l'AIS, l'Afrique aux Africains, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Voilà pourquoi nous et puis les Français là, on les déteste à jamais. Parce que c'est grâce à eux aujourd'hui que le Burkina Faso est derrière. On est ensemble!